Alors je suis Mad, dessinateur, auteur. Comment j'en suis venu à faire de la BD? Je dessine depuis tout petit. J'ai fait un cursus, on va dire, relativement normal. Je suis allé en fac de droit, puis après j'ai bossé dans la vente. Et puis j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui a vu que je dessinais et qui m'a dit pourquoi tu dessinerais pas? Du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai démissionné, je suis allé à Paris et j'ai commencé à faire des connaissances dans le milieu du fanzina. J'ai ouvert un blog BD, de fil en aiguille en fait j'ai réussi à rencontrer des éditeurs pour publier une première BD au départ chez 12 bis. Puis j'ai fini par en arriver chez Dupuis. Alors j'étais dans un festival, je dédicaçais un autre album et en fait entre les pauses, comme j'avais pas grand monde, je faisais des petites aquarelles sur des feuilles, notamment des chats que je dessinais avec des taches d'encre. Cédric, le scénariste, en fait, était dans le même festival, il a vu mes dessins, ça lui a inspiré une histoire. Du coup, il est rentré chez lui et quelques mois plus tard, en fait, il m'a envoyé un scénario en se présentant, en me disant qu'il s'était basé sur les personnages que j'avais fait. J'ai lu, ça m'a beaucoup plu, du coup, on en a reparlé et puis on a fini par monter le projet Pod terminé ensemble, quoi. Ben non, pas vraiment. En fait, j'ai surtout fait ce que j'avais envie de faire. Comme sur les albums précédents, je bossais en numérique. J'avais cette envie en fait de faire un album tout fait main et le graphisme s'est imposé de lui-même en fait. Selon l'histoire qu'il a fait, j'ai développé en fait un graphisme qui me plaisait déjà à la base et qui est en référence avec les graphismes que j'aimais regarder quand j'étais gamin en fait, les histoires que j'aimais lire, tout ça. Et du coup c'est venu de lui-même et après le public en fait a suivi. C'est pas moi qui me suis plié au public, c'est en fait le public qui s'adaptait à mon dessin, je pense. Ouais, j'ai réussi à trouver un rythme. C'est pas forcément plus long, on va dire c'est une manière différente de bosser, mais à partir du moment où j'ai réussi à rationaliser en fait ma méthode de travail, au final ça finit par être beaucoup plus fluide et j'arrive à faire une planche aussi rapidement que quand je bossais en numérique. Enfin aussi rapidement, c'était pas si rapide que ça. C'est juste que les étapes sont différentes, mais quand on arrive à bien rationaliser son temps de travail, je sais pas, j'arrive à produire une page tous les 2 jours, voire par jour quand je suis vraiment à la bourre et que je me presse un peu. Mais sinon, oui, c'est pas plus long en fait. Ouais, je veux continuer sur du tradi parce que en fait j'aime bien l'approche. Quand je faisais des couleurs numériques, je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi j'avais l'impression d'avoir un côté très rébarbatif au moment du passage à la couleur. C'est juste remplir des gammes de couleurs avant de pouvoir faire les lumières, les ombres, tout ça. Et en tradi en fait je sais pas, il y a un petit côté challenge, notamment sur comment traiter la lumière selon une ambiance, si ça se passe au crépuscule ou à l'aube, tout ça. Essayer de trouver les mix de couleurs en fait qui vont composer les ombres et tout. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté un peu challenge sur chaque planche qui me plaît vachement, et aussi le côté aléatoire. C'est-à-dire que quand je bossais en couleur en numérique, j'avais tendance à être un peu trop perfectionniste, du coup je passais du temps, et avec le numérique, on peut toujours revenir en arrière, du coup ça peut être interminable. Alors que là, avec l'aquarelle, une fois que c'est posé, donc ça force à de la spontanéité, beaucoup plus qu'avec le numérique, je trouve. Et pour les dessinateurs perfectionnistes comme je suis, c'est bien d'avoir ce côté un peu aléatoire, quoi. Oui, ouais, je me suis fait voler mes planches de bande dessinée, pendant un transfert par la poste, elles ont disparu et le colis est arrivé éventré et vide, quoi. Elles n'ont pas été retrouvées. Je pense que, à mon avis, en fait, il y a pas mal de problèmes au niveau des services de courrier qui arrivent vers Montreuil. À mon avis, c'est un vol à l'aveugle. La personne a dû tomber sur des planches de bande dessinée et je ne sais pas ce qu'il en a fait. Soit elles sont au fond d'une benne, soit elles décorent les toilettes d'un voleur, je ne sais pas. Parce qu'en fait, les planches avaient déjà été scannées, l'album était déjà sorti, du coup j'avais les fichiers numériques. C'est juste que les planches originales ont été perdues. Et depuis, de toute façon, maintenant, je les amène en main propre, les planches, pour qu'elles soient scannées. Je passe plus par des coursiers, parce qu'apparemment ça arrive pas mal de fois, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Déjà, pour le premier tome, il avait une idée d'ensemble, puis il a fait un premier jet, il me l'a envoyé, à l'éditeur, on a fait nos commentaires. Après, il a vraiment chapeauté la partie histoire. Et pour le second tome et troisième tome,
il a attendu d'avoir un peu les retours. Il m'a consulté pour savoir ce que j'en pensais sur la fin qu'il avait prévue au tout début. Je lui ai apporté mes commentaires. On a vachement pris ensemble en compte le rapport qu'on a eu avec les gens qui venaient en dédicace et qui nous parlaient au final de leur ressenti vis-à-vis de la BD. Et là, sur le tome 3, il est en pleine phase d'écriture et je pense qu'on va se consulter ensemble pour voir un peu comment orienter la fin, sachant que ça va être la fin du cycle, qu'il avait une idée de base que je connaissais et qu'on est en train de remettre en question parce que du coup on a aussi envie de faire un peu plaisir au public qui nous a fait des retours. Donc peut-être, on ne sait pas encore. Pour l'instant c'est un peu éloigné, donc on verra après quoi. On verra après. Mais là ce qui est bien c'est que le cycle va être clos, il va y avoir une vraie conclusion. Après il y aura la question forcément de est-ce qu'on peut repartir avec les mêmes personnages ou est-ce qu'on prend d'autres personnages dans le même univers ou alors est-ce qu'on passe directement à autre chose chez deux, avec un autre projet quoi. On verra. Ouais, ben alors ouais, la cause animale c'est une question qui est sensible pour moi. Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années que je suis végétarien. Parce que, pour des raisons personnelles, et après viennent s'ajouter les raisons écologiques, les raisons éthiques, tout ça. Mais oui, j'ai pas d'animaux de compagnie parce que en fait, je ne saurais pas m'en occuper, j'ai trop la flemme. Et pour moi, avoir un animal de compagnie, c'est s'engager à bien le traiter et à faire en sorte de contrebalancer le fait qu'en fait, on emprisonne un animal, du coup, il faut bien le traiter pour ça. Ouais, c'est une question qui m'intéresse. Ça fait partie de mes lectures quand j'étais gamin, des dessins animés que je regardais, c'était toujours en rapport avec les animaux. Après, j'aime aussi beaucoup le traitement des animaux anthropomorphes dans le dessin animé, parce que en fait, quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de dessins animés. Il n'y avait pas beaucoup de personnages auxquels je pouvais ressentir un lien, sachant que les personnages enfants dans les productions animées ne me ressemblaient pas forcément. Et le fait d'avoir des animaux anthropomorphes, ça permettait de me projeter plus facilement parce que du coup, ça laissait place à l'imagination et au final, on pouvait s'identifier plus facilement, quoi, sachant que ça ressemblait à personne, du coup, ça pouvait ressembler à tout le monde. Donc j'ai eu très tôt le goût de l'anthropomorphisme chez les animaux. Rebecca d'Outremer, ouais. Ouais, parce que du coup j'admire ce qu'elle fait, c'est super beau et j'aimerais bien atteindre son niveau. Du coup j'aimerais bien en fait connaître toutes ses techniques, comment elle, ses étapes de production quoi. Ouais, j'aimerais bien être dans sa tête. Ouais, après ce serait un peu flippant.